السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين. أما بعد. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il reçoit un des sahaba. Il lui demande conseil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: Alayka bis-sawm, fa innahu la mithla lahu. Il lui dit: tu devrais faire le jeûne parce que il n'a pas son pareil. Le jeûne n'a pas son pareil. C'est une ibada, ça veut dire c'est une ibada très particulière, très importante. Quelqu'un qui fait le jeûne, il éduque son nafs. Ça c'est mon explication. Ça c'est l'explication qu'on tire de la parole des ulama. Ils disent pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il lui donne ce conseil-là. Il lui dit alayka bis-sawm. Le sahabi demande conseil. Qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire qu'est-ce que je peux faire pour gagner à l'akhira? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour éduquer mon âme? Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois maître de mon nafs au lieu d'être l'esclave de mon nafs? Qu'est-ce qu'on veut gagner dans la dunya? Il n'est pas venu lui demander conseil comment gagner dans son commerce, comment gagner davantage dans les relations sociales. Il est venu lui demander quelque chose qui lui est bénéfique, mais de façon à en profiter pour l'éternité. Alors il lui montre une ibada. Et la ibada qu'il lui montre, le conseil, c'est de faire beaucoup de jeûne. Il lui dit, le jeûne n'a pas son pareil. En réalité, le jeûne n'est pas compliqué. Le jeûne, c'est quelque chose qui ne nous demande pas un effort particulier, si ce n'est de s'abstenir. C'est pas une préparation, c'est pas un travail, c'est pas quelque chose où on doit lire, écrire, se préparer pour as-salat, il faut l'oudou. Se préparer pour as-salat, c'est se mettre debout. On peut faire tout ce qu'on veut dans la journée pendant qu'on est en train de jeûner. On peut toujours travailler, on peut aller dormir, on peut parler avec les amis, on est en jeûne, on est en train de faire le jeûne. C'est quelque chose qui ne demande pas cette préparation comme pour une autre ibada. Et en même temps, ça fait gagner beaucoup de sawab. Et en même temps, ça fait maîtriser à la personne son nafs au lieu d'être l'esclave de son nafs. Et puis après, il y a tellement de bénédictions dans le jeûne qu'on ne connaît pas. Rien que ce que dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ad Allah wajhahu 'an an-nar 70 kharifa. Il n'y a pas un abd, un banda, un serviteur, une personne qui jeûne même un jour fi sabilillah sans qu'Allah Ta'ala n'éloigne son visage de Jahannam 70 automnes, 70 années. Un jour, fi sabilillah, de jeûne, un jour. Mais fi sabilillah, ça veut dire sincèrement. Ça veut dire à la recherche de l'agrément d'Allah. Ça veut dire par humilité, par obéissance à Allah Azza wa Jal. Un jour. Allah Ta'ala, grâce à ce jour, quand il est fait sincèrement, correctement, de façon juste, par obéissance à Allah, par humilité, par recherche de l'agrément d'Allah, Allah Ta'ala éloigne son visage de Jahannam 70 années. Alors vous imaginez quand c'est pas un jour ordinaire dans dehors de Ramadan, c'est carrément pendant Ramadan. C'est carrément 30 ou 29 jours de Ramadan. Et Ramadan, c'est meilleur que toute l'année. Ramadan en soi, c'est le meilleur mois de toute l'année. Les ibadah pendant Ramadan sont multipliées. Et c'est un mois de jeûne. Qu'est-ce qu'on veut gagner avec ça? On veut gagner Al-Jannah. Qu'est-ce qu'on veut gagner de notre vie? C'est Al-Jannah. Allah, pourquoi il nous a créés? C'est pour que on fasse sa ibadah. Et parmi ces ibadah qui nous donnent l'effort nécessaire, l'énergie nécessaire, la foi nécessaire, l'ardeur nécessaire, la volonté nécessaire, effectivement, c'est le jeûne. Et si c'est pendant Ramadan, c'est mieux encore. Subhanallah wa alhamdulillah wa la